qu'est-ce que Dieu voit dans votre cœur? Est-ce que vous avez permis que Dieu purifie votre cœur, vos pensées, vos paroles? Est-ce que vous avez fait le nécessaire vous-même pour être en règle? Qui verra Dieu? Celui qui a le cœur pur, le Seigneur dit. Ce n'est pas assez de se laisser purifier au départ. Nous devons garder nos cœurs purs. Nous devons éviter ce qui peut nous souiller. Nous devons éviter les alliances avec les inconvertis, selon 2 Corinthiens 6. Asa a offensé l'Éternel parce qu'il s'est allié avec le roi de la Syrie, au lieu de faire confiance à Dieu. Quand on a le cœur tout entier à l'Éternel, on est disponible. Disponible. On ne se laisse pas avoir par les ruses du diable. Moi, je fais partie d'une famille qui a toujours voulu être présent à toutes les réunions dans l'Église. Vous allez dire, mais ça c'est extrême. Moi, je trouve que c'est ordinaire, c'est normal de vouloir être à l'Église quand les portes sont ouvertes. Il y a parfois des empêchements, le travail peut même nous empêcher. Mais personnellement, quand le travail m'empêchait, j'ai changé de travail. Beaucoup de choses peuvent nous empêcher. Je sais que le diable, il envoie des problèmes au bon moment ou au mauvais moment. Je me rappelle très souvent quand c'était l'heure pour partir pour l'église, on avait des gens de la famille qui arrivaient en vacances, comme ça, au moment où on devait partir. La plupart des gens se diraient, mais je ne vais pas aller à l'église, il faut que je les reçoive. Pas nous, pas notre famille. On les invitait à l'église. S'ils ne voulaient pas venir, on ouvrait la maison. Nous vous verrons après. Que le Seigneur vous bénisse. Et on partait pour l'église. On ne permettait pas aux choses secondaires de nous empêcher de faire ce qui est tellement important. Nous pouvons avoir toutes sortes de problèmes personnellement. Je pense à Ésaïe et je vais terminer avec cela. Dans Ésaïe 6, nous voyons que Ésaïe était un sacrificateur dans le temple, mais il ne connaissait pas Dieu. Vous êtes à l'église, mais est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que Jésus est réellement votre sauveur, votre Seigneur? Est-ce que vous avez une relation réelle avec Dieu? Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous devons connaître Dieu. Ésaïe ne connaissait pas Dieu. Il était sacrificateur, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais un jour, Dieu s'est présenté dans le temple. Il a été rempli de crainte. Il croyait qu'il allait mourir parce qu'il avait vu Dieu. Il s'est rendu compte que sa vie était souillée, que sa manière de parler était mauvaise. Que tout son peuple avait des paroles souillées. Mais Dieu voyait le potentiel de cet homme, lui a parlé, a purifié son cœur, ses lèvres. Il voyait que cet homme voulait changer et était disponible. Il avait raison parce que Ésaïe a dit, après avoir entendu la voix de Dieu qui disait, mais qui ira pour nous? Il a dit, me voici, envoie-moi. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Est-ce que votre cœur
Est-ce qu'avec votre cœur, vous voulez connaître Dieu? Est-ce que vous voulez être purifié, sanctifié, délivré du pouvoir du péché, du pouvoir de la convoitise, de l'orgueil, de l'égoïsme? Est-ce que vous voulez être un vrai disciple de Jésus-Christ? Peut-être que vous êtes là, complètement inconverti. Vous n'avez jamais placé votre confiance en Christ. Vous n'avez jamais saisi sa main par la foi. Votre vie n'est pas en règle, vous le savez très bien. Mais vous voulez être pardonné, délivré, transformé. Je voudrais prier pour vous, si c'est votre désir. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière dans ce sens, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Peut-être que vous êtes croyant. Vous êtes déjà passé par les eaux du baptême, ça fait longtemps. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui même, ce matin, votre vie n'est pas vraiment en règle. Votre cœur n'est pas entièrement à l'Éternel. Mais vous voudriez qu'il soit entièrement à Dieu. Je voudrais prier pour vous. Si Dieu vous a parlé au travers de ce message par son esprit, et vous voulez mettre les choses en règle, faites-moi signe aussi. Je voudrais prier pour vous. Merci, merci. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes.